Dans les années 2000, Greenpeace démontre que, y compris l'EPR, est vulnérable par rapport à des attaques terroristes. EDF m'a espionné et on a retrouvé la copie de mon ordinateur dans les locaux d'EDF. C'est proprement scandaleux qu'une entreprise publique utilise des barbouzes avec la complicité des services secrets français pour espionner une personne, une organisation, avec en mémoire l'attentat perpétré contre le Rainbow Warrior. Je m'appelle Yannick Jadot, je suis né en Picardie, dans l'Aisne. J'ai toujours eu l'impression de faire de la politique. Quand j'étais étudiant dans le mouvement contre la loi de Vaquet, quand j'étais en Afrique sur les politiques agricoles, quand j'étais au Bangladesh pour que les femmes sortent de leur statut, qui est un statut terrible, quand on est à Greenpeace, on se bat largement pour transformer les lois. Et être au cœur de la construction des lois, être au cœur de l'Europe, là où se construisent les lois sur l'environnement, c'est finalement une forme d'aboutissement. L'ambition des écologistes, c'est de transformer, d'inverser les priorités à l'échelle de l'Europe. Le climat et la biodiversité doivent avoir un statut juridique supérieur à cette folie des 3%. Donc un traité environnemental, c'est changer les priorités de l'Union européenne et les inscrire dans le droit. L'arrivée de Salvini en Italie, de Kurz, c'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'un modèle que nous combattons, qui veut tout marchandiser. Le combat des écologistes, au moment où la dislocation de l'Europe n'a jamais été aussi rapide, c'est d'offrir une alternative civilisationnelle. On ne protégera pas le climat, les océans, la biodiversité retranchés derrière les frontières. Achille Mbembe a une magnifique phrase là-dessus. Il dit « Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes exposés les uns aux autres. Soit on construit des ennemis, soit on bâtit des solidarités. »